Bonsoir mes très chers compagnons nocturnes et soyez les bienvenus dans cette nouvelle sélection. Alors contrairement aux éditions précédentes où je vous présente des films qui sont pas connus, là j'ai décidé de m'attarder sur des séries télévisées qui sont justement peu connues, peu partagées. Et en fait, pourquoi je fais ça? C'est parce que j'ai vu beaucoup de vidéos et en fait dans la plupart des top séries télévisées du moment, tout ça, eh bien je vois toujours la même chose et moi j'ai envie de vous partager des séries dont on ne parle jamais en fait. J'ai envie de parler de séries qui passent inaperçues, qui sont jamais mentionnées. Pourtant certaines sont plus ou moins récentes, certaines datent de quelques années et j'ai décidé de prendre l'occasion de vous en parler. Ça va changer un peu du contenu que je fais d'habitude dans les sélections. Donc cette fois-ci je ne parle pas de films mais je parle de séries télé, voilà. Bon, je vais commencer cette vidéo avec une série qui sera peut-être la plus connue de cette sélection. Tout va dépendre de votre culture en fait. Et je vais commencer avec Harper's Island. Alors vous allez me dire c'est quoi Harper's Island? Eh bien, si vous regardez la série Scream actuellement de Netflix, si vous avez vu la saison 2 et en particulier l'épisode spécial Halloween, eh bien cet épisode spécial Halloween c'est Harper's Island en moins bien en 1h30 je trouve. Parce que Harper's Island c'est un slasher movie qui est coupé en 13 parties, qui se passe sur une île comme dans l'épisode de Scream, mais ça a été fait en 2012 si j'ai bonne mémoire. Du coup je trouve que Scream c'est un peu du réchauffé. Et l'histoire c'est quoi? Eh bien pour vous dire, c'est un peu les premiers à avoir fait ça, à avoir fait un film d'horreur type slasher en une série télévisée. Je crois qu'il y avait personne qui l'avait fait avant. Et sur le coup quand c'est sorti, moi ça m'avait fait plaisir, j'étais un peu mitigé et finalement ça m'a plu. Même s'il y a beaucoup de défauts, je le reconnais, mais il y a pas mal de petites qualités dedans quand même. Alors, c'est quoi l'histoire? Eh bien, c'est plusieurs jeunes qui se retrouvent pour passer le mariage de l'un de leurs amis. Et il va y avoir différentes familles qui vont avoir différents soucis, il va y avoir différentes querelles pour différentes raisons. Et en plus de tout ça, eh bien, il y a un meurtrier qui va se balader sur l'île, qui va commencer à les zigouiller les uns après les autres. Et vous allez le comprendre pourquoi au fur et à mesure. Et chaque épisode est assez centré sur un personnage en particulier. Et moi, ce qui me fait marrer dans cette série, c'est que chaque épisode, au lieu d'avoir un titre à rallonge, eh bien vous avez en fait le nom de l'arme qui va être utilisé pour tuer quelqu'un. Et vous saurez jamais qui va mourir, vous saurez jamais à quel moment, vous saurez juste que ça va être une scène assez violente. En général, c'est super violent les meurtres. Et ce meurtrier, eh bien vous le saurez qu'à la fin, parce que voilà, vous allez comprendre ses motivations, pourquoi il a fait ça. Et c'est une série qui est passée un peu inaperçue quand elle est sortie. Les gens la découvrent actuellement, ils la découvrent avec un peu de retard. Et j'avais envie de vous la partager, de vous en parler. Et voilà, c'est chose faite. Voilà, regardez Harper's Island. Alors cette deuxième série est un peu plus récente, elle est sortie l'année dernière si j'ai bonne mémoire, en DVD en tout cas en France. Et actuellement, il y a une saison 2 qui est en cours, qui est pas encore sortie chez nous si je me trompe pas. Et voilà. Du coup, je vais vous parler de Wayward Pines. Alors vous allez me dire, c'est quoi Wayward Pines? Eh bien, Wayward Pines, c'est une série qui mélange un peu l'ambiance de Twin Peaks, mais c'est assez spécial, il y a une ambiance que j'aime bien, un peu à la Alan Wake aussi, pour ceux qui ont joué au jeu. Et l'histoire, c'est quoi? Eh bien, c'est l'inspecteur Ethan Burke, qui est un agent secret, pas inspecteur du tout en fait, qui va venir à Wayward Pines pour enquêter sur la disparition d'un autre agent secret, américain, et il va avoir un accident de voiture en arrivant sur place avec son coéquipier va disparaître et lui il va se réveiller à l'hôpital. Et il va se rendre compte que dans cette ville où il est, eh bien il peut pas s'enfuir. De n'importe quelle façon, il peut pas. Il se rend compte que toutes les routes ramènent à Wayward Pines, et pour différentes raisons, il peut pas couper par la forêt parce qu'il se passe des choses bizarres aussi, je vous dirai pas quoi. Et en plus de tout ça, il se rend compte que même la population est un peu bizarre, elle est assez glauque, et il y a différentes règles dans cette communauté qui sont à respecter, comme le fait que si le téléphone sonne, t'es obligé de le décrocher. Si tu veux appeler ta famille et qu'elle est pas en ville, tu le fais pas. Et si tu veux quitter cette ville, eh bien tu le fais pas non plus. Il va avoir différentes règles comme ça, et le personnage va essayer d'enquêter, il va essayer de quitter cette ville par tous les moyens, parce qu'il va retrouver sa famille, il va retrouver son fils et sa femme. Et sa famille, justement, va s'inquiéter pour lui, ils vont se demander où il est, et justement, ses employeurs ont retrouvé sa voiture, mais ils retrouvent aucune trace de lui, et en plus, Wayward Pines est sur aucune carte. Alors c'est un peu le mystère. Voilà. Et vous allez comprendre au fur et à mesure ce qu'il se passe. Il va y avoir beaucoup de révélations, il va y avoir beaucoup de personnages, la plupart sont très intéressants. Et c'est un enchaînement de mystères du début à la fin. Alors la fin est vachement surprenante, il y a beaucoup de révélations qui sont vraiment très cool. Et moi déjà, dès le premier épisode, la fin du premier épisode, tu vois ça, tu fais mais c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qui se passe dans cette ville de fous? Là, la saison 2 m'a l'air très très différente. Je sais pas ce que ça donne pour l'instant, j'ai peur pour la saison 2. Mais je vous conseille Wayward Pines si vous êtes intéressé par ce genre d'ambiance un peu fantastique, un peu surnaturelle, un peu mystérieuse, voilà. Regardez Wayward Pines.
Alors pour la troisième série, je vais vous parler d'une série un peu plus ancienne qui est sortie il y a quelques années déjà, je crois en 2010, quelque chose comme ça. Et je vais vous parler de Life on Mars. Alors Life on Mars, c'est une série un peu policière qui mélange aussi du mystère et un peu de la science-fiction, c'est un peu bizarre. Et c'est quoi l'histoire? Eh bien Life on Mars, c'est à la base une série anglaise, sauf là c'est la version américaine. C'est l'adaptation américaine de la même série, en une seule saison au lieu de 4. Et c'est une saison one-shot de 17 épisodes, vous avez le début et la fin, et c'est du très très bon. Dedans on a des acteurs comme Jason O'Mara, Harvey Keitel et plusieurs autres qui sont vachement cool. Et l'enquête c'est quoi? Eh bien c'est assez bizarre, comment vous dire? Eh bien c'est un homme qui est inspecteur je crois à la CIA, qui a arrêté un homme pour différentes raisons. Et cet homme, il va être relâché par manque de preuves et il va s'attaquer à sa femme. Alors du coup, lui, il va se presser pour rentrer chez lui pour aller l'aider, la sauver. Sauf, sur le chemin, il va se faire renverser par une voiture. Et là, mystère, il se réveille, non pas en 2010, mais il se réveille dans les années 70. Et du coup, il va faire, mais c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Notre personnage va donc essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Et pour ça, il va changer d'identité et il va rejoindre le département de police de New York, mais dans les années 70, et il va devenir inspecteur et il va essayer de résoudre des enquêtes avec son bureau de police en même temps qu'il essaie de découvrir ce qui lui est arrivé. Et il va se rendre compte que les méthodes étaient très différentes entre les méthodes actuelles et les méthodes des années 70, avec les policiers corrompus, les gens qui te tabassent dans les salles d'interrogatoire, qui utilisent des fausses preuves. Et en fait, il va se rendre compte que tous ces gens, c'est que des fous, il comprend pas pourquoi c'est comme ça, en fait. Il comprend rien, il sait pas ce qu'il fait là. Et il va devoir faire avec ça. Et en même temps, il va essayer de changer les méthodes de ses coéquipiers pour leur montrer que, il y a différentes méthodes pour réussir une enquête. Et c'est une série humoristique qui est vachement cool, que moi j'aime beaucoup. C'est passé inaperçu, personne n'en a parlé. Aujourd'hui, personne la connaît, c'est un peu dommage, il y a plus de monde qui connaissent la version anglaise que la version américaine. Je n'ai pas vu la version la version anglaise. Pour l'instant, je me fie qu'à la version américaine qui m'a vraiment plu. Je sais que la version anglaise est super cool et elle a donné une suite qui s'appelle je sais plus comment, ou c'est encore un autre titre de David Bowie, et pour une autre raison, mais je sais pas. Mais là, vous avez une très bonne série à regarder, à visionner, voilà. Life on Mars. Cette fois-ci, je vais vous parler d'une série à sketch, on va dire, c'est la série Nightmare and Dreamscapes. Alors, c'est quoi cette série? Eh bien, ce sont des nouvelles de Stephen King qui sont adaptées en des épisodes de 45 minutes. Et en gros, chaque épisode va raconter une histoire fantastique, un peu d'horreur. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais il y a des trucs vachement cool qui méritent le coup d'être regardés. Il y a pas mal d'acteurs connus qui jouent dedans, il y a de bons acteurs, il y en a peut-être aussi des moins bons. Mais moi, j'ai eu des coups de cœur pour plusieurs épisodes. Et l'un des épisodes qui me fait le plus plaisir, c'est l'épisode qui s'appelle « Quand l'autovirus met cap au nord », où pour vous parler de ça, eh bien c'est un homme qui traverse les États-Unis pour aller à un travail, en fait, c'est un homme assez riche, tout ça. Et un jour, il s'arrête à une brocante sur sa route, il va acheter un tableau. Et le tableau s'appelle « Quand l'autovirus met cap au nord », et c'est un tableau où c'est une voiture avec un homme mystérieux à l'intérieur, on dirait un tueur en série avec un rictus sur le visage. Il va acheter ce tableau pour rien du tout, et il va partir avec. Et il va apprendre plus tard que le peintre qui a fait ce tableau, il s'est suicidé pour une raison. Et il va se rendre compte qu'au fur et à mesure qu'il voyage, eh bien ce tableau change en fait. La peinture change et elle évolue. Il se rend compte que la voiture est toujours présente, le tueur dans la bagnole est toujours présent, mais le décor change tout le temps. Et il se rend compte que justement le décor commence à évoluer et il se rend compte que les décors qui apparaissent dans le tableau, c'est là où il est passé il y a 1 heure, 2 heures en voiture lui-même. Il va se rendre compte très rapidement que le tueur du tableau existe vraiment et il est actuellement en train de le poursuivre et du coup il va essayer de tout faire pour le fuir et jusqu'à arriver chez lui et après il va y avoir la confrontation finale entre ces deux personnages. Moi je trouve ça super chouette, je trouve ça super cool. C'est une histoire fantastique que j'aime beaucoup. J'avais lu la nouvelle de Stephen King qui est très bonne. Et petite anecdote, je peux vous donner sur ce tableau, sur cette nouvelle, c'est que le tableau existe vraiment. Et il n'est pas bizarre, le décor change pas tout le temps, tout ça. Mais le tableau existe vraiment. C'est Stephen King qui l'avait acheté lui-même dans une brocante et ça l'a inspiré pour faire sa nouvelle. Et justement, cette peinture, il l'a accrochée dans son bureau. Et justement, je me souviens que tous ses enfants, ses fils et ses filles, ils détestent tous ce tableau parce qu'ils ont justement tous l'impression que le personnage dans la voiture les observe et que justement le regard du tueur les suit quand il traverse son bureau. Et c'était assez drôle, j'avais bien aimé cette petite anecdote, du coup je vous la partage aussi.
Alors cette fois-ci, je vais vous parler d'une série qui est un peu plus récente, je crois de 2013-2014, mais qui est pas très connue parce qu'en fait elle a fait qu'une saison et ça a pas duré parce qu'elle a pas marché. Il y aura certainement jamais de suite et c'est un peu dommage parce qu'elle se finit sur un cliffhanger. Et c'était la série Alcatraz. Alors vous allez me dire, c'est quoi Alcatraz? Eh bien Alcatraz, c'est une série avec Sam Neill, qui est le héros de Jurassic Park 1 et 3. Alors pour les gros fans de Sam Neill qui joue aussi dans L'Antre de la Folie, eh bien il a fait cette série-là, il est super chouette dedans, c'est à regarder. Et il y a aussi l'acteur qui jouait Hurley dans la série Lost, Les Disparus, pour ceux qui connaissent. Et l'actrice dont j'ai oublié le nom, qui est très chouette aussi. L'enquête c'est quoi? Eh bien ça se passe à Alcatraz, et en fait vous allez apprendre que Alcatraz, la prison a fermé pas parce qu'elle était détériorée, tout ça, parce qu'elle était bousillée, machin. Non, c'est juste que la prison a fermé pour une grosse raison, c'est qu'en une nuit, du jour au lendemain, les 300 et quelques pensionnaires et les matons aussi, eh bien ils ont disparu. En une nuit, ils ont disparu, ils savent pas pourquoi, on sait pas ce qui s'est passé. Et l'histoire, bah, ça a été camouflé, on a caché la vérité. Plusieurs années plus tard, une bonne vingtaine ou trentaine d'années plus tard, je sais plus exactement, eh bien, il se passe quelque chose quand les prisonniers de Alcatraz réapparaissent petit à petit dans le quotidien des gens. Mais c'est que les hommes, enfin ces personnes, ces hommes, ces femmes, n'ont pas vieilli d'un poil. Et justement, bah, ces personnes qui sont super dangereuses vont recommencer à commettre leurs crimes. Alors on va avoir des kamikazes qui posent des bombes, enfin on va avoir des poseurs de bombes, on va avoir des kamikazes, on va avoir des snipers, on va avoir des tueurs en série, tout ça. Et bah, nos personnages vont essayer de les arrêter les uns après les autres, en essayant de faire ça dans l'ombre pour cacher la vérité à la presse. Et c'est une série que j'aime beaucoup, qui est plutôt chouette. Et justement, après, il va y avoir une enquête, une intrigue autour de l'héroïne, parce que son père faisait partie des prisonniers d'Alcatraz, et elle va essayer de le retrouver pour savoir ce qui s'est passé. Bon, au final, on saura jamais ce qui s'est passé, parce que la série n'a pas fonctionné, elle n'a pas eu son audience, du coup, il n'y aura jamais de fin, et c'est plutôt dommage, moi, ça m'attriste. J'aime pas les séries qui se finissent mal comme ça, c'est le cas pour My Name is Earl, où il n'y a jamais eu de fin, aussi, qui se termine sur un cliffhanger. Elle a fait 4 saisons et on n'a jamais eu le fin mot de l'histoire. Et il y a d'autres séries comme ça qui se font, mais au final on n'a jamais la fin. La fin c'est gênant, c'est chiant. Du coup regardez Alcatraz si ça vous plaît, mais vous êtes avertis, il n'y a pas de fin. Alors là cette fois-ci je vais vous finir avec une autre série télévisée qui est pas très connue, c'est encore une adaptation de Stephen King. Alors c'est Kingdom Hospital. Alors Kingdom Hospital, c'est un coffret normalement avec 4 DVD comme ça. Et vous allez me dire, eh bien, c'est quoi cette série? Ça ressemble à une série qui se passe dans un hôpital, un peu à la Scrubs, un peu à la, je sais plus, toutes les séries sur les hôpitaux, il y en a plein, je connais pas tous les noms. Et vous allez me dire, eh bien, c'est un peu bizarre, pourquoi Stephen King il fait ça? Eh bien, je vais vous raconter l'histoire de Kingdom Hospital, et en fait, on va suivre les employés de cet hôpital, sauf que c'est un hôpital assez particulier parce qu'il est hanté. On va suivre différents personnages qui sont plutôt chouettes, qui sont super cool, je trouve. Et justement, on va découvrir au fur et à mesure les différents mystères de l'hôpital, que sont les fantômes, il y a un genre de scientifique fou hanté qui est en train de hanter l'établissement. Il y a ça, il y a toutes les nuits, à une certaine heure, il y a une ambulance hantée qui apparaît dans le garage. En plus de tout ça, t'as un homme sans tête qui se balade. En plus de tout ça, t'as une fille bizarre qui se balade aussi. Et en plus de tout ça, bah t'as un monstre qui se balade dans l'hôpital, qui s'appelle Antubis, si j'ai bonne mémoire, qui ressemble à un fourmilier, vous savez, la bestiole qui bouffe les fourmis. Sauf que bah, cette bestiole, elle a plein de dents, de crocs, en fait, elle a un rictus de crocs, et elle traîne là-dedans, et seulement certaines personnes peuvent la voir, et en général, bah, c'est les personnes atteintes de graves maladies qui sont proches de la mort. Et vous allez comprendre au fur et à mesure ce qu'il se passe, et c'est vachement cool. Et le personnage principal de cette série, eh bien c'est un homme qui est un peintre, ou un écrivain, je me souviens plus, qui, eh bien, pendant qu'il faisait son jogging sur une route, bah, va se faire renverser par une voiture, il va être envoyé à l'hôpital, et tout le monde le pense dans le coma, mais le mec, ce qu'il a, c'est qu'en fait, il est juste paralysé. Il peut pas ouvrir ses yeux, il peut pas bouger, rien du tout, mais il entend tout ce qui se passe autour de lui, et il voit plus ou moins ce qui se passe autour de lui aussi. Et du coup, bah, il est tout seul, et il va recevoir les visites de Antubis, de la gamine, des autres personnages un peu barrés aussi. Et en plus de ça, bah, on va suivre les médecins, qui sont plus ou moins amusants aussi, hein, des personnages qui sont complètement fous. On va aussi suivre le gardien de nuit aussi, et il sait qu'il se passe plein de trucs, et à chaque fois il promène son chien, et
Il fait comme si c'était normal, pour lui c'est une habitude en fait. Et en plus de tout ça, on a aussi le personnage de Goodman, je crois Monsieur Goodman si j'ai bonne mémoire, qui est le personnage un peu mystérieux, qui est censé être le gars qui s'occupe tout ce qui est les problèmes de l'hôpital. Mais le problème c'est que cet homme est jamais présent. Dans tous les épisodes, ils ont besoin de lui, mais le gars n'est jamais là, il est tout le temps remplacé par un autre remplaçant. Et vous allez comprendre qui est ce Monsieur Goodman qui à la toute fin de la série, quand il va apparaître dans le tout dernier épisode, et la révélation est assez cool, je trouve. Moi, elle m'a beaucoup fait rire, j'ai bien aimé, et voilà. Du coup, je vous recommande Kingdom Hospital, c'est pas du tout connu. C'est difficile à trouver, moi je l'avais trouvé il y a très longtemps, je crois, dans un magasin, un cash, un truc comme ça. Et c'est pour ça que j'ai pas de fourreau cartonné, parce qu'il y en avait pas, et je sais pas pourquoi. Mais regardez ça, je pense je vous le conseille, je pense que vous pouvez le trouver pour un très bas prix, et ça vaut le coup d'être regardé, puisque c'est vachement sympa. Voilà. Bon, j'arrive à la fin de ma vidéo sur les séries télévisées qui sont pas extrêmement connues, qui ont pas eu de grosse notoriété, qui ont fait une seule saison, ou qui sont juste des séries one-shot. J'espère que ça vous aura plu, pour ma part, ça me fait toujours plaisir de vous partager des trucs dans ce genre-là. Et j'ai fait exprès de prendre des séries qui sont pas du tout connues, parce que la plupart du temps, je vois toujours la même chose dans les vidéos des autres. Parce que moi, sinon, je regarde comme tout le monde, hein. Je regarde Walking Dead, je regarde Game of Thrones, je regarde Supernatural, Sons of Anarchy, Boardwalk Empire, pour ceux qui connaissent, c'est super chouette, et sinon les autres découvrez ça. Je regarde pas mal de trucs, je regarde X-Files, je regarde plein de choses. J'ai une collection de séries qui est aussi importante que celle de mes DVD, je dirais, que celle de mes films. Un jour, j'en parlerai peut-être, je sais pas, on verra. Mais voilà, j'ai décidé de vous parler de ces séries, ce sont les seules séries, je pense, qui valent le coup d'être partagées, qui sont pas connues dans ma collection. Il y en a peut-être d'autres, je sais pas, faudra que je fasse un tri un jour. Mais voilà, j'ai décidé de faire celle-ci. J'en ai présenté 5 ou 6 au moins, et j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à me dire ce que vous pensez de toutes ces séries. Si vous les avez vues, si vous les avez regardées, si vous les connaissez pas, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Comme d'habitude, j'ai pas plus de choses à vous dire, et je vais juste vous dire bonne soirée à vous, et on se retrouve à une prochaine vidéo sur la chaîne. Peut-être la semaine prochaine si j'ai du sujet à vous présenter, si j'ai un sujet à vous présenter. Voilà, bye, à la prochaine.